Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour numéro 9 de cette fameuse aventure qui est le calendrier de l'avant Pokémon. Aujourd'hui, nous allons encore nous péter 36 boosters les amis. Sous quelle forme cette fois-ci? Sous forme de blister à l'unité. Voilà, de Tempête Argentée. Tempête Argentée, c'est vraiment une collection que j'ai kiffé puisque dans mon top des Pokémon, il y a Logia. Dedans, il y a un Logia qui est juste ouf. Donc, on ira essayer de le chercher. Sachant qu'il n'y a pas de quota, on peut taper plusieurs Logia dedans, c'est incroyable. Avant toute chose, comme d'habitude, dans la description, il y a le lien Voct qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur votre premier achat. Voct, qui est une application comme Twitch en direct, avec des enchères en live. T'enchéris sur un item, sur un booster, sur une carte, elle arrive chez toi, c'est safe. Aussi, par la même occasion, le 18 décembre, je fais justement une soirée spéciale Pokémon cadeau de Noël sur Voct. Donc vous tapez Valou sur Voct et vous avez du coup ma chaîne. Et aussi, bien évidemment, avant de se péter ça, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements et les commentaires. C'est parti, on va aller voir la collection. Tempête Argentée, vraiment, qu'est-ce que j'adore cette série. En plus, il y a un petit Pika dedans. Le Logia, vous allez le voir, il est magnifique. C'est sorti quand? C'est sorti le 11/11/2022. C'est une dinguerie, comment j'ai l'impression que je me suis TP dans le temps, les gars. Je te jure, hein, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Parce que j'ai vraiment l'impression que la série, elle est sortie il y a 6 mois. Il y a le Pikachu, celui-là. Magnifique, j'adore. Bon, il y a les radieux qui font pas franc succès, même si, bon bah, quant à ceux à la Kazam Radio dans les mains, franchement, il est trop stylé. Ok, donc ça, c'est des cartes classiques. Ça nous intéresse, mais sans plus, parce qu'entre nous, hein, les gars, nous, on cherche vraiment du lourd. Il y a le Logia, il y a un OV. C'est dommage qu'en vrai de vrai, vu qu'il y a un Logia Alt qui est fabuleux dans cette série, ils auraient dû mettre un OO Alt. Donc là, il y a le Zarbi qui est sympa, il y a quelques full art. Non mais comment vous dire? Vous l'avez déjà tous vu passer cette carte, c'est obligé. Elle est folle, folle, folle. Les gars, vraiment, plus je la regarde, plus je vois les détails et tout, elle est folle. Quelle carte de cinglé que j'ai déjà eu la chance pour le coup de paquer 2 fois. Et puis ensuite, il y a les arcs-en-ciel, il y a les dorés aussi. Et on passe au TG. Voilà. Il y a des belles TG. Les Brassegali ils sont incroyables. Il y a un Rayquaza de ce style, pareil, magnifique en vrai. Magnifique, les gars. Même le Leufori, j'aime bien. Et puis après, il y a le fameux Rayquaza Black and Gold. Allez, c'est parti, en espérant avoir de la chance. Hop, booster par booster. Faut que je fasse attention parce qu'il me semble qu'il y a le code. Encore, tu sais, la fameuse histoire code blanc, code noir. Donc je vais essayer de faire attention, je me suis déjà fait spoil le premier booster. Il y a le tri puisqu'on est sur les bords jaunes, épée et bouclier, vous le savez. Allez, le petit roussil pour la première d'une longue série, c'est reparti. Putain, ça va faire du carton ça, sérieux? Alors pourquoi j'ai pas de display? En fait, toutes mes displays, je les ai craqués. J'ai pas réussi à résister à l'appel du Logia, donc j'ai tout ouvert. J'ai plus aucun stock de Tempête Argentée et j'avais juste racheté une case de ce que je suis en train de faire, de blister, de booster à l'unité. Parce que récemment, il y a eu du coup un restock de cette collection en case de blister, comme il y avait eu pour Origine Perdue. Merde, faut que je fasse le tri. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit vas-y comme ça en gros un jour, si j'ai envie de me péter... Oui, j'ai eu... Attends, mais j'ai eu 4 trucs énergie d'affilée. Enfin, il y a le fossile, mais bon, t'as capté. Oh, on commence avec le juge. Fameux. Du coup, ouais, j'ai craqué, je me suis dit vas-y, les prix sont encore abordables. Ça, c'est une collection, je suis sûr et certain, en fait, au vu des visuels et tout. Même la display, elle est jolie. Ça va prendre. Je veux dire comme un petit peu tous les items de Pokémon. C'est pas un conseil financier, je préfère toujours le répéter parce que voilà, on n'investit pas sa maison sur ce genre de truc. Vous connaissez la magie Pokémon, Hop, la petite Vestar, clac, clac, clac. Oh, le petit Pikachu, le premier que je mets de côté pour moi, ma collection personnelle de Pikachu. Imaginez, franchement, mais j'en rêve. À chaque fois je me dis ça, mais imaginez, je me tape 2 giga cartes dans une caisse comme ça. Genre 2 Logia, 2... Ce serait tellement fou.
Je sais pas pourquoi à chaque fois je me dis c'est encore un petit Pika les gars. C'est ça qui me fait toujours ouvrir en fait. À chaque fois j'espère. C'est quand même grave tout ça. Déjà je te jure, des fois je me vois, quand je fais mon montage ou autre, mon dérush, je vois comment je m'empresse d'ouvrir des boosters. J'ai l'impression des fois je suis un malade en manque. Et je te jure je les speedrun. Alors que pourtant tu vois genre, je savoure. Hein. Putain j'ai eu le même début que tout à l'heure. Je savoure hein, mais c'est vrai que maintenant en fait j'en ai tellement ouvert Goupix il est... Mimi. J'en ai tellement ouvert que forcément, en fait, c'est beaucoup plus rapide à ouvrir. Mais des fois, c'est vrai que même moi, je me dis, vas-y, j'abuse là, frère. Mais en fait, c'est vrai que quand je suis dans le moment, l'instant présent, je suis tellement content que je réfléchis pas et je les enchaîne, les boubous. 1, 2, 3, 4. Allez. J'aimerais bien avoir un gros hit dans épée et bouclier. On n'a pas encore eu de très gros hit dans épée et bouclier, les gars. Hein. On a tapé que des clims sur épée et bouclier. Que ce soit voltage éclatant, origine perdue, évolution céleste. En vrai, on n'a pas été chanceux. Hein. Espérons que la chance tourne au bout d'un moment. 1, 2, 3, 4. Vous pensez vraiment que je vais être malchanceux jusqu'au 24? Après, écarlate et violet, ça va. On a eu du drop. Oh là là, mais là, j'ai un articodin holographique, les gars. Mec, je te jure, avec cette série d'ouvertures, mes poubelles, elles se remplissent à une vitesse. Et forcément, tous les soirs, je vide mes poubelles, etc. J'ai des cartons dans tous les sens. Le petit Raichu et le Fampi, le Barpo, rien du tout. Pour l'instant, c'est horrible. Et franchement, j'avoue, dans un monde. Imagine là, j'ouvre les 36, j'ai que ça. Imagine la giga climax. Non, quand même pas. Là, ça serait vraiment pas de chance. Hein. Oh, le petit Pika. Et un petit Oursaking. Donc non, ça sera pas que ça. Oursaking. Bon, la carte est mignonne. Mais en fait, le problème, c'est que les V... En fait, tout le monde s'en bat les couilles. Et puis même, en fait, il y a tellement des beaux visuels que les V, bon. Et encore une fois, c'est parce que c'est l'appel de l'alt. Putain, les alts, à nous ont rendu malade quand même sur Pokémon. Franchement, quand même une vraie réussite. Hein. Des fois, un petit peu trop rare, à mon goût, le double hit, les amis. Bang Bangs, le Lipoutou et le Blind épique. Elle est sympa, la petite carte Lipoutou. On dirait qu'il y a un filtre dessus, tu sais, les filtres un petit peu... filtre sépia, les filtres orangés, là. Elle est sympa. Elle est là, je viens me faire un gros bisou. 1, 2, 3, 4. Demain, les amis, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire du mascarade crépusculaire. On va essayer de choper la carte qui nous a tous surpris au vu de sa cote. C'est le Amphinobi alternative. Après, elle est magnifique. Hein. Mais c'est actuellement, je pense, l'une des cartes... Alors, avec V8, le Pikachu l'a détrôné. Mais c'est la carte la plus chère après le Pikachu, du coup, du bloc écarlate et violet. À ma grande surprise, parce que c'est un Amphinobi. Alors, Amphinobi, il y a une fanbase. Hein. Il y a pas mal de gens qui collectionnent l'Amphinobi. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui collectionnent l'Amphinobi? Mais de là à être, du coup, l'une des plus chères du bloc, c'est quand même fou. Après, la carte, elle est magnifique. Et pour l'anecdote, du coup, j'en avais acheté une sur eBay. Parce que je m'étais dit, vas-y, en vrai, cette collection, je vais pas trop l'ouvrir, mascarade. Autant que j'achète les cartes qui me plaisent. Putain, les Pikachu, ils tombent. Hein. Autant que j'achète les cartes qui me plaisent, dont celle-là. Et vas-y, je passe à la suivante, tu vois. J'ai quand même un petit stock. Voilà, si plus tard, j'ai envie de me faire une petite ouverture ou quoi. Mais pour l'instant, bon, il y a des collections beaucoup plus intéressantes. Donc, je l'ai acheté sur eBay. Le truc, il était en point relais. Sauf que j'ai pas reçu l'email. Du coup, j'ai pas été le chercher. Il a été retourné chez l'envoyeur. Je lui envoie un message en mode, bah frérot, j'ai reçu une notification comme quoi tu l'as reçu chez toi. Plus jamais de réponse. Et le délai il était passé sur eBay. Je me suis jamais fait rembourser. Je me suis fait scam. Voilà, je me suis vraiment fait arnaquer, les gars. 210 balles, je l'avais acheté. Oh, le petit garde-voir magnifique. Donc voilà mon histoire avec le Amphinobi. Donc je l'ai pas. Et je suis même à moins 210 balles à cause de lui. Voilà. C'est quand même dingue ça. Hein. J'ai fait une réclamation sur eBay, etc. En fait, en gros, il y a un délai légal. En fait, vas-y, j'avais oublié que je l'avais acheté. Alors c'est bizarre, hein, mais j'avais acheté plein de trucs à cette période-là. Et bon, j'avais reçu, etc. Et en fait, je sais pas, j'ai carrément oublié. J'y ai pas pensé. Et en fait, le moment où j'y ai pensé, c'est peut-être un mois plus tard. Je me suis dit, bah attends, mais j'ai jamais reçu en fait l'Amphinobi. Et de là, je me suis connecté sur le eBay et j'ai vu ça. Ouais, c'est de ma faute après, hein, mais... Ça fait chier, quoi. Bah, surtout qu'en vrai, un vrai de vrai. Là, le vendeur, il a dû se dire, oh, jackpot, je le récupère. Il aurait pu, vas-y, me dire, ah, désolé, frérot, vas-y, je te le renvoie tout. Non. Il m'a plus jamais répondu, cet enfoiré. Il y a vraiment des chiens. Et qu'on se le dise, les gars, il y a vraiment des chiens, quand même. Les gens qui essaient d'arnaquer. Alors là, c'est de l'arnaque. Est-ce qu'il voulait arnaquer au début? Non, parce qu'il me l'avait envoyé. Mais le fait qu'il me répond pas, il est en mode, vas-y, ça l'arrange, tu vois. C'est un mec qui arnaque pas, mais qui s'est mis à arnaquer parce qu'il y en a eu l'occasion.
Mais sur Pokémon, il y a beaucoup de chiens quand même, les gars. Instant coup de gueule, vas-y, j'en ai marre. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens, ils sont là juste pour te faire de la thune, pour te carotte. Eh, les gars qui font des boosters recollés, qui les revendent. En fait, en gros, les boosters vintage, beaucoup de vendeurs se disent, de fake vendeurs, se disent, bah ouais, bah tu vas lui acheter un booster vintage, mais il sait pertinemment que tu vas pas l'ouvrir. Parce que le booster a sa valeur scellée. Si tu l'ouvres, bah déjà t'es cinglé, parce que des fois c'est des boosters à... Ok, à 2, 3, 4, 5, 6 000 balles. Donc tu vas pas l'ouvrir parce que si tu l'ouvres, bah t'es jamais rentable. Sauf si t'as, allez, 1% de chance de le rentabiliser en général. Donc vaut mieux pas l'ouvrir. Et du coup, bah ce qu'ils font, bah ils recollent, ils se disent, de toute façon tu vas jamais l'ouvrir. Bande de chiens de la casse. C'est vrai les gars, c'est des chiens. J'avais vu des arnaques sur les coffrets. Oh putain, j'ai vu un truc de fou. Les gars, j'ai vu un truc. C'est des gars, ils achètent des coffrets en magasin, ils les décèlent parfaitement, ils ouvrent les boosters, ils récupèrent que la carte, le top hit, ils remettent toutes les cartes, ils recèlent les boosters à l'arrache, ils remettent dans le coffret, ils vont au magasin en mode « Ouais, bah j'ai acheté ça pour mon fils et finalement il en veut pas. » Le magasin remet ça en rayon. Et du coup, le client après, bah il se fait complètement carotte, un petit Reshiram. Il se fait complètement carotte, il fait réclamation. Bah à l'accueil, ils sont en mode « Bah tu te fous de notre gueule ou quoi ?» Oh, comment ça, t'as ouvert et il n'y avait pas de hit? Il n'y avait pas à nous. Voilà, il se fait carotte. Parce qu'il y a un putain de chien de la casse qui est passé avant. C'est horrible, en vrai, c'est horrible. Imagine, t'achètes ça pour ton gosse, tu te tapes un coffret. En plus, tu vois vite le prix, voilà, des fois, ça c'est 40, 50 balles le coffret, hein. Et bah, il n'y a rien dedans, tu t'es fait baiser. Et là, ton petit en mode... Mais papa, c'est pas normal, comment ça se fait qu'ils sont déjà ouverts? Comment ça, ils sont déjà ouverts? Et là, t'as le seum. Des arnaques, il y en a dans tous les sens, hein, tout type. Hein. Là, ça me fait penser, c'est Gigi qui avait fait... pour l'ouverture d'une boutique, je sais plus c'était qui, en partenariat ou je sais plus quoi, il avait fait un live, Gigi était invité, et ils ont ouvert une Team Rocket, une display Team Rocket, du coup, des années 2000. Et au moment du début de live, voilà, ils décèlent, et dedans, scam. Que des boosters de merde, des fakes. Sauf qu'on parle d'un item à plus de 10 000 euros, quoi. Je crois que c'était une anglaise. Je sais plus c'est quoi réellement l'histoire, j'avais vu ça passer. Je me suis dit, mais what? Waouh! En plus, t'es en live. Tu fais ça pour annoncer l'ouverture de ta boutique. Bam! Scam! C'est dur. Le monde est méchant. Le monde est méchant sur Pokémon. Alors, Pokémon, c'est pour les enfants de base. Alors, je suis sûr, il y a plus d'adultes au final qui en ouvrent que des enfants maintenant. Et vu qu'on ouvre en plus grosse quantité, finalement, le ratio. Plus d'adultes qui ouvrent des boosters que d'enfants. Tac. En tout cas, sachez que, oui, j'ai beaucoup de stock, etc. Mais de mon côté, bah, je vide très très rarement. C'est très rare que j'achète en magasin. J'ai acheté une fois peut-être en vacances parce que c'était le délire en mode bien on fait le tour des magasins pour voir un petit peu les boosters qu'il y a. Mais c'est très rare, moi je passe directement par les fournisseurs donc c'est pas impactant sur la quantité dans les magasins. Et en général, bah pour les enfants, les parents ils achètent en magasin, tu vois. Moi c'est un fournisseur en plus fournisseur belge. Donc voilà. Hop. Et je me tâte de plus en plus peut-être à faire un truc en collab pour vous aiguiller à trouver des boosters. Peut-être avec une boutique ou tu vois, quelqu'un en qui on peut avoir confiance, avec des prix réglo, etc. Je me tâte. Peut-être, pourquoi pas. Je sais que vous avez été nombreux à me demander à chaque fois, j'étais en mode non, j'ai pas envie de me lancer là-dedans et tout. Mais en fait, j'ai tellement de questions en mode Valouz, est-ce que t'as un endroit legit? Et ça serait peut-être justement le meilleur moyen, tu vois. Hop. Putain, les gars, c'est de la grosse merde là pour l'instant. Parce qu'en vrai, on a tapé de la TG et tout, mais c'est que des cartes lisses. À part le juge qui est une carte texturée. Mais bon, c'est parce que les dresseurs, ils sont texturés. Les autres, c'est que des cartes lisses. Donc c'est pas ouf, hein. Faut que j'arrête de dire c'est de la D. Après, les gens, ils vont mal interpréter. Mais c'est de la merde. C'est de la merde. Oh, le code noir, je l'ai vu. Vous l'avez vu comme moi, les gars. C'est maintenant. Oh, c'est maintenant. Oh. Kirlia. Masquement. Ah, je pensais que c'était une gold, frère. Je pensais que c'était une gold. C'est sucrène. Alors, la carte est belle, hein, elle est magnifique. Hein. Mais c'est sucrène. Oh, les gars, ça se vide à une allure folle. Alors, ça m'a un peu stoppé dans mon élan parce qu'à chaque fois, je dois l'enlever du blister. Donc, j'enchaîne moins. Mais d'un côté, tant mieux. Ça prolonge le plaisir. C'est moins pratique, hein, quand même, qu'une vraie display. Rien de tel qu'une display. En vrai. Moi, j'adore ouvrir l'item display. J'ai l'impression que les cases et tout, vas-y, c'est nul à chier, en fait. Ils mettent des hits,
mais pas dingue. Je sais même pas si une halte c'est possible dedans. Ça, en fait, les blisters, ça me saoule. Je préfère, ouais, les ETB display, hein, tel. C'est quand je suis en train d'essayer de provoquer le karma, les gars. J'aimerais trop me dire, et là, bam! Une carte de fou, et là, je retournement de veste. Je retire mon pull, je le mets à l'envers. Oh, le petit Raichu, on l'a vu. Oh, le Pikachu, rien du tout. Le Pikachu, ça tombe en balle, hein. Les gars, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, on n'oublie pas, c'est important, les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, le lien vote dans la description, je l'ai spammé. Les gars, comment je le spam à mort, le lien vote? Mais en vrai, c'est 10 balles offertes. C'est free. Let's go. Putain, c'est de la merde, les blisters. Mais frère, c'est pas possible d'avoir un taux de drop aussi dégueulasse. Bon, je suis à 9 hits, hein, quand même, en vrai, mais... Tu te fais influencer parce que t'as du 8, mais c'est des V, mec. Majaspic V, Blindépic V, Goupix, de Galar V. Je viens de voir le code blanc. Allez, hop. Rien du tout. Bah tiens, c'est bizarre. Le code blanc, c'est vraiment la pire invention du monde. J'espère que le mec qui s'est dit en pleine réunion, les gars, on va mettre des codes blancs ou noirs. Comme ça, ils sont avertis. Le code blanc, c'est juste que quoi? Zénith Suprême, il y a des codes blancs ou pas? Putain, mais je me suis encore fait spoil. Alerte code noir. Je le dis, je vous spoil aussi, vu que moi, je me suis fait spoil. Alerte code noir, les gars, tout le moment, il y a un truc de gueudin. Banks, 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 banks. J'en peux plus des V. En fait, c'est ça. En fait, ils se disent, vas-y, dans les blessures, on met des V, c'est tout. On s'arrête là. Comme ça, le mec qui a pris son petit booster, il est content. Parce que clairement, là, la case, c'est censé être acheté par le magasin qui met en rayon. Ou alors pour les revendeurs particuliers qui ont une petite boutique et ils vendent à l'unité. T'en achètes 2, 3, hop. T'as ton petit V, t'es content. T'en achètes 36, t'as que des V, t'as le sub. Bah, c'est ce qui m'arrive actuellement. Non, frérot, en ce moment, j'ai pas de chat, là. La première semaine, on l'avait bien entamé. La deuxième, c'est non-lug de fou. Putain, je suis en train de regarder, en plus, programmation des prochains jours. Vous voulez que je vous le dise? Je vous spoil pas jusqu'à le 24, hein, parce que ça risque de changer, en fait. Mais là, ce qu'il y a de programmé pour les prochains jours. Donc aujourd'hui, Tempête Argentée, demain, Mascarade. Après-demain, Reine de Glace, il y a le Sulfure à aller chercher qui est magnifique. Ensuite, retour du Voltage Éclatant. Mais là, tu vois, je suis content, je vois du Reine de Glace, Voltage Éclatant. Mais frérot, c'est deux séries qui drop très peu. C'est du épée bouclier, donc... En fait, là, on va être dans un cycle où, les gars, on va peut-être se taper clean sur clean. Donc, à voir. Après, à tout moment, clean sur clean, Reine de Glace, je tape le Sulfura. Mascarade, je tape. De toute façon, je vais drop hein, sur Mascarade, c'est sûr. Mais à tout moment, je drop le Amphinobi, là, c'est... Voltage Éclatant, à tout moment, gros, je te sors le Pikachu arc-en-ciel et là, je me mets tout nu. Ou à tout moment, j'ai rien et je suis en déprime. Est-ce que quand vous regardez les ouvertures, vous jouez le jeu à fond? Vous mettez la vidéo en fond, vous la regardez en tranquille? Est-ce que vous la regardez en x2? Je sais qu'il y en a pas mal qui regardent en x2. Et, ou est-ce que, genre... Et tu regardes la fin? De toute façon, techniquement, si tu fais... Tu regardes la fin, tu m'entends pas, alors. Non mais frérot, mets-moi au moins une Black Gold. Au moins. Non, par contre, là, c'est vraiment horrible. Hein. Un item comme ça, la case, je l'ai payé, il me semble. Ça doit être entre 250 et 300 €. Donc autant te dire que pour l'instant, c'est nul à chier. Il m'en reste 4. Je suis dépité. Putain, c'est-à-dire que j'en ai racheté une sur Vox. J'ai vu une case passer comme ça sur Vox, je me suis dit, vas-y, je vais devoir la recevoir normalement la semaine prochaine. Je me suis dit, vas-y, je la prends. Je crois que j'ai payé 260. Je me dis, vas-y, je la prends. Putain, je te jure, j'ai même pas envie d'ouvrir. C'est de la merde. Ah, je préfère quand même les trucs qui ont un quota. Même si une display, tu l'ouvres, tu tapes la carte dorée de merde, genre, je sais pas, le village de je sais pas quoi, la montagne de je sais pas quoi. Ce qui veut dire que t'as plus de doré du coup dedans. Bah, en vrai, je préfère quand même ça que là, me dire, vas-y, j'ouvre et ça tombe, j'aurai rien. Enfin, si, j'aurais de la V, quoi. Oh, code noir. Code noir. Oh! Le derrière de la carte, il est plus foncé que les autres. Il y a des rumeurs comme ça, comme quoi... Je suis daltonien, je peux pas le voir. Hein. Mais il y a des rumeurs qui disent, ouais, c'est un tout petit peu plus foncé quand c'est une carte giga rare. J'ai un code noir pour un Dracolos holographique, les gars! Mais non! Avant-dernier! Eh bah, ce fut pas une journée glorieuse aujourd'hui. Vraiment, si je devais sélectionner un top hit, ça serait peut-être le Gardevoir là, que j'ai déjà 1 million de fois. J'en ai tellement que bah, je l'ai fait gagner sur Vox, pour te dire. Kirlia, ce serait beau dans les derniers, ça serait vraiment très beau. Un petit Pikachu, hop. Allez, ça serait vraiment très beau. Ça serait trop beau pour être vrai. Mais qu'est-ce que c'est que c'est la pire. Les gars,
On est sur actuellement la pire ouverture. C'est la pire ouverture. Oh, ça va dégoûter Tempête argentée. Non, j'adore cette collection de base. Allez, dernier booster, est-ce que tu me pétères déjà? Qu'est-ce que j'aime ce que je vois. Les gars, on sait déjà qu'on termine au minimum sur une holographie. Le code noir. Dernier booster. Est-ce qu'on rêve ou est-ce qu'on pleure? Hypnomade. Archéoptie. Serena. Terral. Cranopo. Nucléose. Nosferapti. Ok, c'est maintenant s'il y a un truc. Non. Sans commentaire, je pète mon crâne. Bah les amis, verdict, j'ai eu du V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hits. Ce qui fait officiellement, bah c'est la pire ouverture depuis le début de... Oh là là, c'est dur. Très très dur. Oh. Wow, bah tout ça les gars, ça sera à gagner sur Vogt. Hein. Donc j'ai tout perdu. Super. La loterie Pokémon a encore fait effet. Les amis, on se dit à demain pour une nouvelle ouverture, en espérant avoir un peu plus de chance. On n'oublie pas les petits pouces, les abonnements et les commentaires, et le lien Vogt dans la description si vous voulez franchir le pas et avoir 10 € offerts. À demain. Ciao tout le monde.